Salut, c'est Antoine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux bases du closing de la vente pour que tu puisses derrière vendre ton accompagnement à étiquette. Donc, qu'on soit clair, aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite pour les coachs sportifs qui vendent des accompagnements, des transformations et non des services. Le service, c'est 50 € de l'heure ou un pack de séances. En faisant ça, tu es limité dans l'impact de tes séances. Tu rentres on appelle ça l'océan rouge, hein, dans la grande masse des coachs sportifs. Trop de concurrence et derrière, tout le monde négocie tes prix. Donc on va voir ensemble comment augmenter ton taux de closing et devenir un maître dans l'art de la vente à étiquette. J'ai envie de te dire, même si tu es encore en salle de sport et que tu vends à la séance, il y a quelques notions qui vont être intéressantes, on va pas se le cacher. Maintenant, si tu as du étiquette, c'est un autre mot. L'étiquette, ça veut dire vendre des accompagnements premium de 500, 1000, 1500. Il y en a des clients, hein, qui vendent jusqu'à 3000 € l'accompagnement sur 6 mois. Et ils ont peu de clients, peu de concurrence, des niches bien précises, des business qui, ça va très vite, hein, quand tu vends à plus de 1 000 €, hein, 10 000 € par mois, ça se fait avec 10 clients. Avant de te parler de tout ça, qui suis-je pour te parler de vente, d'étiquette? Donc je m'appelle Antoine Mem, j'ai Natural Evolution, donc c'est une entreprise de préparation physique pour footballeurs depuis 2017. J'accompagne, les footballeurs amateurs à passer dans le monde professionnel. On a généré plus d'1 million € de chiffre d'affaires et je te mets ici des captures d'écran Stripe, voilà, des différents clients. Donc tu peux voir les mensualités. Là, les footballeurs, c'était 200 €, 331, voilà. Ça varie, selon les moyens, les aspirations des joueurs qu'on accompagnait et qu'on accompagne toujours. On va voir dans cette vidéo comment augmenter ton taux de closing et devenir un maître dans l'art de la vente high ticket. Commençons. Un appel de vente, appel stratégique, ce que tu veux, il s'organise en différentes étapes. Dans la première, c'est la découverte. Je découvre et là, c'est la phase de qualification. Si oui ou non, je pitch le prospect. S'il n'est pas qualifié, je te montrerai après comment faire. S'il est qualifié, on pitch. Derrière, logiquement, tu auras un jeu d'objection et soit tu c'est un close, soit c'est un follow-up. Un close, une vente et un follow-up, une personne que tu vas suivre, hein, pour aller chercher la vente. Donc, comment faire une excellente découverte? Tout est ici, mais avant ça, si je te montre tout ça, ça tu, mmh, ça ne va pas être aussi impactant que si je t'avais montré avant, juste ici, les bases du closing. Les bases du closing sont les suivantes. Qu'est-ce que les gens achètent vraiment? Donc il y a les 4 éléments contre, on va dire, pour lesquels les gens n'achètent pas. Ça peut être une mauvaise offre, possible. Ça peut être toi, mauvaise énergie, mauvais feeling, mauvaise posture. Tu sais, on peut toujours corriger une faute technique dans un appel. Une question mal posée, mais on ne peut jamais corriger une posture. Une posture de pas sûr de soi, manque de certitude ou manque de connaissance du produit. Peut-être que la marque ou l'entreprise, le prospect n'est pas OK ou derrière vos témoignages. Généralement, c'est le manque de témoignages qui fait que ça ne vend pas. N'oublions pas, très important, les gens achètent des états, donc à la fois en surface et au niveau émotionnel. C'est généralement les gens, les gens passent à l'action de manière émotionnelle, mais derrière on rationalise leur achat. C'est pour éviter, tout ce qui est le remords de l'achat, mais ça on le verra par la suite. On peut également considérer qu'il s'agit d'un résultat final, à la fois en surface et au niveau émotionnel. L'idée, c'est de vendre Hawaï, c'est de vendre, une belle idée, c'est de vendre une destination. C'est de vendre Hawaï au lieu de vendre l'avion. C'est vrai, quand quelqu'un va à Tahiti, à Hawaï, dans un paradis, on pense à la destination et la plupart des gens sont en classe économique, ils souffrent dans l'avion, on fait 2 heures de queue pour les bagages après l'embarquement, s'il y a un retard, un bébé qui pleure. Si on vend l'idée d'Hawaï avec tout le trajet, par exemple pour aller aux Maldives, il faut prendre un avion, une escale, encore un autre avion, on se pose sur l'eau, bref, c'est un véritable bourbier. C'est pour ça qu'il faut vendre Hawaï au lieu de vendre l'avion. Donc c'est une situation actuelle à un niveau superficiel et émotionnel et une situation souhaitée à un niveau superficiel et émotionnel. N'oublions pas, on vend un résultat et non une heure de coaching à la séance. Ça, je l'ai dit, je le répète. Quand tu vends une heure de coaching, la personne ne visualise pas. La personne ne voit pas Hawaï. Alors que si je vends un résultat, une transformation physique sur 60 jours, 90 jours, 120 jours ou 160 jours, là, je vends une destination, un résultat. La personne achète son corps pour cet été. Une femme, après un accouchement, paye pour retrouver son corps de jeune fille. Un papa, avec le ventre à bière, paye, une nouvelle séduction, un second amour avec sa femme. Ça peut être dans le cadre, heu,
de la chambre, mais ça peut être aussi dans le cadre de la vie de tous les jours. Une séduction, le fuego qui est de retour. Donc, il faut bien comprendre, avant de passer sur la découverte, il faut comprendre que la vente, un appel de closing, c'est comprendre les états émotionnels de tes prospects et de l'être humain. Donc, ci-dessus, ci-dessous, ce que les prospects on a vu ci-dessus, pardon, ce que les prospects n'achètent pas, enfin qui n'achètent pas seulement des destinations de surface, ils achètent aussi des destinations de niveau émotionnel. Il peut avoir une émotion de certitude. Je suis sûr qu'avec ce programme-là, je vais y arriver. OK, il y a une variété. Je peux avoir à la fois accès à mon coach en présentiel, à la fois en ligne. On appelle ça un accompagnement hybride. Une signification, de la croissance. Généralement, les gens achètent pour plusieurs enfin, nous qui accompagnons les coachs sportifs, si tu nous rejoins, il peut y avoir le côté certitude, je suis sûr de bosser avec eux. Il y a peut-être la contribution, c'est faire partie d'un groupe, des top 1 des coachs sportifs. Amour et connexion, c'est probable, mais la plupart des coachs qui nous rejoignent, c'est pour de la croissance, que ça soit professionnel et derrière personnel. Et les gens achètent par rapport à tout ça. Donc il faut comprendre, maintenant qu'on a compris les émotions, il faut comprendre que la vente se joue sur 2 types de pression. On a la pression interne et la pression externe. Et quand tu comprends les 2 types de pression, sans une des 2, il n'y aura pas de passage à l'action, donc pas de vente. Une pression, c'est fait pour que derrière, il y ait un résultat, qu'il y ait une conséquence. Bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein. La bonne pour toi, c'est un oui et la mauvaise, c'est un non. Il faut comprendre les 2 pressions. On va commencer par la pression externe, celle que la plupart des vendeurs font et le marché de consommation le fait tout le temps. Pression externe, c'est être poussé à faire quelque chose pour des raisons de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un temps, un prix, exclusivité. Black Friday, c'est Noël, exclusivité. Noël, c'est qu'une seule fois dans l'année. Les prix sont hyper bas au Black Friday. Le temps, c'est les soldes. Ou encore l'exclusivité. On n'accompagne que 4 coachs, on n'accompagne que 4 clients ce mois-ci. Il reste seulement une place. Là, on met de la pression externe. Les deux fonctionnent. La pression externe, selon moi, les deux sont interdépendants. Il faut mettre les deux en même temps. Pour ne pas braquer le prospect, là, je l'ai mis inconvénient. Tu peux faire péter la vente car la pression interne n'est pas assez forte. Ce que je veux dire, c'est que si tu mets une pression externe à quelqu'un, mais qu'à l'intérieur de lui, il sent que son ancienne identité, il est OK avec ça et qu'il n'a pas envie de la laisser partir pour laisser place à la nouvelle identité, la pression externe, il va dire: «Écoute, tu me mets la pression, j'aime pas ta manière de vendre, je me sens obligé, je me sens pressé». Généralement, c'est un blocage, et la personne va te mettre un écran de fumée, une objection qui n'en est pas une, pour pouvoir s'échapper de l'appel, il te bloque. C'est pour ça que les gens te disent qu'il faut faire de l'anti-vente en appel de vente, mais il faut faire de l'anti-vente pour créer une pression interne chez ton prospect. Je m'explique. Pression interne, c'est être poussé à faire quelque chose pour vos propres raisons. Pour vos propres raisons. Donc, il faut mettre face à face, donc ton prospect, tu mets face à face, son identité actuelle. Un homme, 50 ans, 90 kilos, testo hyper basse, qui n'est pas du tout en adéquation avec ses objectifs. Ou un coureur de semi-marathon qui a un temps catastrophique et qui explose toujours au 15e. Donc là, on met face, cet échec, on le met dans le miroir, situation actuelle, donc identité actuelle. VS, là, et je me suis trompé, excuse-moi, identité future et visualisée, désirée. Donc mettre le prospect face à ses responsabilités. Inconvénient, il y a un manque d'intelligence émotionnelle et factuelle de la réalité de sa vie. C'est pour ça qu'il faut poser les bonnes questions. Tu sais, tu peux mettre de la pression interne à quelqu'un et le mec va se dire: «Non, mais moi je suis plutôt bien, tout se passe plutôt bien». La réponse horrible: «Non, écoute, tout va plutôt bien pour moi». On le verra par la suite, mais OK, mais aide-moi à comprendre aujourd'hui si tout va plutôt bien. Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait en appel ensemble aujourd'hui? Autre variante: «OK, est-ce qu'aujourd'hui exploser au 15e kilomètre sur tes 5 derniers marathons, est-ce que selon toi c'est plutôt bien?» Là, je recadre la personne. Je prends mon leadership, tu marques des points, hein, leadership, les gens veulent avoir une hiérarchie méritée dans la vie, une hiérarchie, une personne qui est au-dessus d'eux, qui le mérite et qui les guide, en qui ils ont confiance. En faisant ça, tu retrouves ton leadership et tu vas comprendre aujourd'hui, mais tu me dis que tu es moi je dis ça plutôt, aux joueurs de foot: «Dis-moi, tu es plutôt bien, mais là tu évolues en R2, tu as 19 ans. Sais-tu dans quelle division il faut évoluer et à quel âge pour devenir un footballeur professionnel?» Je recadre et je remets les perspectives de la réalité face à ses yeux. Parce que la pression interne, être poussé par vos propres raisons,
Les gens regardent le monde et on le regarde tous avec un filtre. Là, il faut enlever le filtre et il faut mettre celui de la réalité. Donc, quand vous avez compris ce système-là, toute la psychologie, la pression interne et externe, nous sommes opérationnels et nous pouvons y aller. On va parler de la découverte aujourd'hui. Les bases du closing, la découverte, c'est 85% de la vente, 85% de la vente se joue dans la découverte et tout ce qui est objection, ça demande c'est tellement poussé, il y a tellement de familles d'objections et de sous-familles, de sous-catégories, de subtilités que je vous ai préparé une mind map, mais pour une prochaine vidéo. Là, on va s'attarder sur la découverte parce qu'en vrai, tu peux avoir très peu d'objections si tu maîtrises cette partie. Et n'oublions pas qu'une objection, c'est une conséquence. Et quelles sont les causes? Une question que tu n'as pas posée ou une question que tu n'as pas identifiée. Et une objection, ça veut dire que tu as fait une erreur quelque part, dans la majorité des cas. On ouvre l'appel. Pourquoi l'appel? Voilà, pourquoi cet appel? Dès la première question, je peux éliminer un touriste. Donc là, j'introduis le but de l'appel et son objectif. Je rappelle, voilà, aujourd'hui, Fabien, le but de l'appel, c'est qu'on voit ensemble, comment je peux t'aider dans ton objectif de, semi-marathon et est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours raccord là-dessus? Je valide que la personne est là pour la bonne raison. Oui, je suis là pour ça, exactement Antoine, comme je te l'ai dit dans le questionnaire, sur les 5 derniers, semi-marathons, j'explose toujours au 15e, j'arrive pas à courir sous les 4 minutes au kilo. Magnifique, la personne, elle sait qu'elle est là pour ça. OK, magnifique. Maintenant, problème vs objectif. Là, je commence à lui faire conscientiser sa situation actuelle et j'introduis au fur et à mesure de mes questions la situation désirée pour lui faire prendre conscience qu'il y a une dissonance entre ce qu'il dit, la situation dans laquelle il est et ce qu'il veut être. Et le pont qui relie les deux, c'est un plan. Le plan, il ne l'a pas. Et c'est mon but de lui faire comprendre via des questions pour derrière faire un diagnostic, avoir une position de médecin pour lui faire une recommandation à la fin. Donc le pitch. Problème vs objectif est à présent. Là aussi, je peux commencer à tâter un peu le budget. Que fais-tu en ce moment? Situation actuelle. En ce moment, je fais 40 km semaine. OK, on va comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme travail à côté de la course à pied? Là, je peux déjà valider le budget. S'il est au chômage ou au RSA, c'est compliqué. Bon, généralement, ces personnes-là, tu peux les trier sur ton calendrier juste avant l'appel pour éviter d'avoir des personnes qui ne sont pas qualifiées financièrement. Donc, que fais-tu en ce moment? Situation actuelle. D'accord. Je prends note. Comment tu t'entraînes? Quel est ton volume de course? Quel est ton système de récupération? Bon, différentes questions, hein. Comme ça, je peux comprendre la situation actuelle, à la fois financière et entraînement. Donc que fais-tu en ce moment en situation? Ça, c'est OK et depuis combien de temps rencontres-tu ce problème? C'est vrai, depuis combien de temps? Parce que si la personne rencontre son problème depuis la semaine dernière, OK, mais elle va comprendre, ça fait qu'1 semaine que tu rencontres ce problème. Est-ce que tu as déjà essayé de trouver une solution par toi-même? Est-ce que tu as déjà essayé X ou Y? Là, je valide encore l'objection, je vais le faire seul et c'est vrai, tu as raison, je vais voir si je peux le faire seul ou s'il y a d'autres solutions. Donc là, j'anticipe l'objection, je vais le faire seul. Depuis combien de temps tu rencontres ce problème? Plus ça met du temps, plus la douleur est profonde et plus derrière, on a de chances de closer cette personne. But, désir, objectif. Quel est le résultat que tu veux atteindre sur le court terme? Donc là, j'ai à peu près la situation actuelle. Il y a des sous-questions à poser si on veut pousser un peu plus le bouchon. Que veux-tu dire par, aujourd'hui, est-ce que tu es OK avec ça? Qu'est-ce que tu ressens justement quand tu exploses au 15e kilomètre? Des sous-questions pour vraiment, boum, j'appuie. Situation actuelle. Quel est le résultat que tu vas atteindre sur le court terme? Voilà, aujourd'hui, Fabien, on est ensemble aujourd'hui. Donc le but de l'appel, c'est X, Y, Z, comme tu me l'as dit. Maintenant, si tu viens me voir, c'est que tu as des objectifs. Que sont ces objectifs? Quand sont ces objectifs? Et quel est ton désir ou ton degré de discipline et de motivation de 1 à 10 pour atteindre ces objectifs? Là, je comprends si la personne, il y a un vrai désir, il y a une vraie motivation, il y a un vrai pourquoi. Et moi, je veux comprendre la vision derrière. OK, c'est bien beau, tu veux devenir le meilleur au semi-marathon, mais c'est quoi ta vision derrière? Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui ce projet est réellement important pour toi? Pourquoi tu vas aller plus loin? C'est vrai, aujourd'hui, tu peux, repasser à 4,05 ou 4,10 au kilomètre sur ton semi-marathon et c'est bon, tu exploseras plus au 15e et tu arriveras à la fin de la course. Ouais, de me comprendre aujourd'hui et tu sais que pour perdre du poids, il faut seulement faire un déficit calorique et tu peux très bien marcher pour aller au boulot et revenir, du boulot. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu veux un coach? Qu'est-ce qui fait que c'est réellement important pour toi ce projet? Ma femme. J'arrive plus à faire du foot avec mes gosses.
OK, là je comprends le vrai pourquoi profond. Parce que ça derrière, on pourra le remettre sur la table et on pourra le répéter plusieurs fois à notre prospect quand son ancienne identité, dès qu'on lâche le prix, il y a un jeu d'objection, en général, ça essaie de se défiler. Et réflexe humain, hein. L'ancienne identité ou l'identité actuelle se dit: «Non et tout, on va investir de l'argent, X, Y, Z, il faut pas, faut qu'on s'échappe». C'est un peu comme une personne qui tombe d'une falaise et qui essaie de s'accrocher à n'importe quelle branche et toutes les excuses du monde, elle va les sortir sans réfléchir. Sauf qu'une objection, pour y répondre, c'est de la logique. Donc quand le projet est réellement important, je peux le remettre sur la table et je peux lui optimiser son passage à l'action. Qu'est-ce que ça changerait pour lui, dans sa vie actuelle, si cela était résolu? OK, tu veux changer pour ton enfant, mais je vais te faire encore visualiser encore plus loin. On appelle ça la situation rêvée, le voyage, le Hawaï, par exemple. OK, et qu'est-ce qui va changer maintenant? C'est que tu as réussi à aller à Hawaï, tu es à Hawaï. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu sais, il y a des gens qui disent: «Oui, si j'avais, je serais heureux». OK, mais si aujourd'hui on est à l'objectif, qu'est-ce que ça changerait réellement pour toi? Parce qu'il y a des gens, ils sont dans le nihilisme complet, dans le vide complet, ils veulent un objectif de vie, mais si on les fait visualiser l'objectif, en fait, ça changera rien à leur vie. Ouais, je gagne 10 000 € par mois, je veux gagner 100 000. Fondamentalement, qu'est-ce que ça va changer? Pour ta femme et tes gosses? Mis à part des expériences de voyage et une maison plus grande et une meilleure voiture. Tu vois, ton niveau de bonheur, il est pas plus haut. Là, on s'égare un peu, mais voilà, qu'est-ce que ça changerait pour toi dans ta vie si cela était résolu? Maintenant, support, partenaire, couple. On le sait qu'une personne qui, elle veut passer à l'action ou un être humain, généralement un associé, heu, un partenaire de vie, couple. Et là, je veux le valider parce que c'est une objection qui peut arriver: «Écoutez, c'est super intéressant ce que vous me proposez, là, je vais en parler à ma femme». Boum! Pour anticiper l'objection, on valide le partenaire. Donc on valide si le partenaire est au courant. OK, aujourd'hui, on a un appel ensemble, mais, est-ce que ton partenaire est au courant ou tu es en mission secrète? Il est au courant. D'accord, et qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense de ce projet, de ce changement physique? Et quel est son degré d'implication dans le projet? Est-ce que son partenaire est le type de personne qui t'attend sur la ligne d'arrivée, qui te laisse faire ta transformation et qui va te féliciter à l'arrivée? Ou est-ce que c'est le partenaire qui va être avec toi du kilomètre 0 au kilomètre 42 ou du point A au point B? Quel type de partenaire? Je conscientise, je mets sur la table, OK. Parce qu'à la fin de l'appel, je dirais: «OK, viens de me comprendre». Basé sur le fait que le degré de ton partenaire est à 100. S'il était avec nous là durant cet appel, qu'est-ce que cette personne-là te dirait? Elle te dirait de passer à l'action. Bon, généralement, l'objection partenaire, c'est soit la personne veut retarder sa décision, par peur, hein, généralement, ou soit c'est vraiment une excuse parce qu'il veut s'échapper de l'appel. Donc c'est pour ça qu'en cadrant ça, j'anticipe pour la suite. Tu comprends maintenant pourquoi la découverte fait quasiment tout l'appel. Degré d'implication, confiance en toi et au produit et concurrence. Important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as essayé d'autres accompagnements et si oui, pourquoi ils ont échoué? Comprendre d'autres accompagnements, c'est savoir si la personne a déjà investi en elle. Si une personne a déjà investi en soi, au niveau croyances limitantes, déjà, on a pété un plafond. Ensuite, si elle a déjà investi en elle et qu'elle a pas eu de résultat, on va se manger l'objection à la fin, peur fondée. Peur fondée, donc il y a peur infondée et peur fondée. Peur infondée, j'ai peur de rien, basé sur rien et je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Bon, généralement, c'est l'ancienne identité qui crie: «Arrête, arrête, arrête, arrête» et l'ancienne qui veut partir. La peur fondée, c'est: «J'ai eu un accident de moto, j'ai peur de remonter en moto». Logique, il y a un traumatisme ou il y a une expérience passée qui est négative. Quand une personne a connu un accompagnement et qu'elle n'a pas eu de résultat, la seule question à lui poser, c'est d'accord, il y a plusieurs questions. La première, c'est: ça vient de toi ou ça vient de ton formateur? Parce que qu'on soit clair, si tu as toutes les clés entre tes mains et que tu n'as pas de résultat, à ton avis, d'où vient la faute? C'est lui, mais je lui pose la question pour éviter de lui pointer du doigt. Ça vient de moi, d'accord. Donc qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas passé à l'action? Réponse: OK. Deuxième cas de figure, le délivrable était pourri. D'accord. Tu sais, tu es en couple, Fabien? Ouais. Tu as eu une ex? Oui, d'accord. Comment tu as fait aujourd'hui pour choisir ta nouvelle épouse, ta nouvelle femme, si auparavant tu as eu des ex? Comment tu as fait? Beh, basé sur mon expérience, je sais ce que je veux plus et je sais ce que je veux. OK. Donc maintenant aujourd'hui, basé sur l'accompagnement que tu as suivi où tu n'as pas eu de résultat, basé sur ça, est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu ne veux plus aujourd'hui? Oui. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je veux ci, je veux ça, et cetera. D'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par rapport à la discussion qu'on a,
on pourrait potentiellement travailler ensemble. Oui, mais je ne sais pas ce que vous proposez. Ah là, déjà, tu mets une graine pour le pitch, mais ça, c'est encore après. Concurrence, où es-tu aujourd'hui dans ta recherche? As-tu d'autres appels de prévus derrière avec d'autres coachs? Oui, non. Si c'est oui, tu fais en sorte de placer un R2 après le R2 de la concurrence. Les gens veulent toujours savoir le prix de l'un et le prix de l'autre pour comparer, hein. Bon, ça se contre en objection, hein, mais voilà, les gens veulent savoir. Ensuite, on passe sur les obstacles sur le chemin. Quels sont les points de réflexion qui pourraient t'empêcher d'agir aujourd'hui? Oui, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de décanter, j'ai besoin de faire redescendre. Quels sont les points de réflexion aujourd'hui qui pourraient t'empêcher d'agir? J'anticipe. Je ne veux pas que tu me dises: «Je veux réfléchir». Je veux déjà avoir les points de réflexion. Là, on n'a pas lâché le prix. La personne, elle est pas en train de chuter de la falaise. Donc elle va nous donner le vrai prix, enfin la vraie réflexion. «Mais il faut que j'en parle à ma femme, il faut que je regarde les finances, il faut que je X, Y». Oh magnifique. Là, je peux traiter l'objection avant d'avoir sorti le prix. C'est excellent. Ne peut pas le faire seul. Tu sais, l'objection: «Bah, écoute, voilà, ton prix», enfin, en gros, ce qui se dit, c'est: «Le prix est trop cher, je vais essayer de le faire seul pour éviter de payer». Bon, ça, c'est clairement une mentalité de j'allais être vulgaire. Ça, c'est clairement une mentalité de personne, non, je ne préfère pas m'exprimer là-dessus. Ne peut pas le faire seul. Donc là, je dois qualifier le besoin d'un environnement externe pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, le fait de dire: «Je vais le faire tout seul», c'est une personne qui se dit: «OK, je suis en bas d'une montagne. Soit j'y vais seul et je suis les indications, par contre, je vais mettre beaucoup plus de temps. Je risque ma vie parce qu'on n'escalade pas une montagne en un claquement de doigts et derrière, même si j'ai eu tous les renseignements et que je peux avoir de l'aide en chemin avec des conseils de personnes, tu sais, des conseils dans la vie, on en a plein tous les jours. Mais ce qu'ont besoin les gens, ce n'est pas, en appel que tu vas avoir, ils n'ont pas besoin d'avoir le conseil de Jacques, de X, Y, Z à la salle de sport. Il leur dit: «Oui, déficit calorique, oui, fais plutôt des séries de 10 que des séries de 8». Non, les gens ont besoin d'un plan, point. Un plan, on met des boules caisses, on écoute le coach, on fonce. Enfin, on met pas les boules caisses sinon on peut pas écouter, on met les œillères et on écoute que le coach. Les gens qui te disent généralement: «Je vais le faire seul», ce sont des gens aujourd'hui qui ont un problème sur leur investissement personnel et qui ne se respectent pas eux-mêmes. Comment aujourd'hui on peut acheter des milliers d'euros des besoins de consommation sans le faire pour soi? Une consommation définie, étymologiquement parlant, c'est je consomme une chose qui disparaît avec le temps. Un investissement, c'est une chose qui grandit, qui se construit, qui se bâtit. L'argent investi dans un iPhone ou dans XY, dans de l'acide pour les lèvres, pour se refaire les seins ou peu importe, ça, ce n'est pas un investissement, c'est une consommation, une impulsion. Quand j'investis en moi, c'est une compétence qui reste à vie dans ma tête et derrière, je vais pouvoir la réutiliser pour faire fois 1000 dans un business ou dans une compétence. Ça, il faut bien le faire prendre conscience dans «Je ne peux pas le faire seul» et valider qu'il est conscient de son problème. Problème d'ego ou non. OK, de me comprendre aujourd'hui, mais heu, tu m'as dit enfin, tu veux le faire seul, mais ça fait déjà 1 an que tu essaies de le faire seul et que tu as pas les résultats souhaités. Aujourd'hui, si tu es convaincu que tu peux le faire seul, qu'est-ce qu'on fait ensemble durant cet appel? Parce que si la personne elle prend un appel avec vous et qu'elle pense qu'elle peut le faire seule, c'est qu'elle est venue chercher de l'aide où il y a un petit pourcentage d'une partie de son ego qui se dit: «Et si?» En fait, elle est venue voir s'il y a une offre sexy, s'il y a une opportunité à ne pas rater. Voilà, c'est le FOMO, les gens ne veulent pas passer à côté de quelque chose, dont ils pourraient avoir des regrets. Va ne pas le faire seul, valider. Cool inaction, pourquoi ne pas attendre? C'est vrai aujourd'hui, tu es très bien comme ça. Là, je pousse la personne et je veux qu'elle se vende à moi et derrière action, gens actifs, gens passifs, hein. Pourquoi es-tu différent? Tu sais, moi, j'ai des mamans qui ont eu des accouchements plus ou moins rapprochés, et il y en a plein qui veulent perdre du poids, mais très peu qui passent à l'action. Aujourd'hui, pourquoi tu serais différente des autres? Vends-toi à moi. Voilà. Allez, vends-toi. C'est le moment où, la personne doit se vendre. La personne doit se vendre et tu vois, avec toutes les questions auxquelles elle a répondu, là, elle s'est enfermée dans une boîte, elle a tout mis en avant. Si à la fin, elle fait pas un choix, bon, bien évidemment, il y a le timing, pourquoi spécialement maintenant? Revalider, que c'est maintenant et remettre la conscience sur le début de l'appel et basé sur ça, on pitch. Mais tu vois, quand tu fais une découverte tellement que tu as bien cadré ton prospect, quand tu le pitches et si après, derrière ça close pas, hem, soit tu as raté un coche dans la découverte ou soit tu as pas été bon sur le jeu d'objection. Mais n'oublie pas que si tu respectes tout ceci bien et le jeu d'objection qu'on verra dans la deuxième partie, si à la fin d'appel tu as un non, c'est lui qui s'est dit non à lui-même. C'est pas lui qui t'a dit non à toi. Parce que toi, tu as fait ton job, il y a une pression interne suffisante.
La personne est face à elle-même. Tu sais, aujourd'hui, des appels, j'en fais 5-6 par jour, tu sais? Et si tu penses que je veux absolument te closer pour faire ma vente ou pour toucher ma commission, tu te mets le doigt dans l'œil. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai envie de te closer aujourd'hui. Je sais toujours pas. Parce qu'avant tout, aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour moi? Tu sais, moi, j'ai juste 100 € de plus sur ma facture. Par contre, qu'est-ce que ça change pour toi si je te close aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change pour toi si, tu t'engages avec nous et qu'au bout de 3 mois, tu perds tes 10 kilos? Qu'est-ce que ça change réellement pour toi? Pour tes enfants, pour ta femme? Ça, c'est la vraie question à se poser. Après, auquel des 2 Fabien je parle? Je parle au Fabien aujourd'hui, qui est plein d'ego et qui pense qu'il va le faire seul? Ou je parle au Fabien qui se dit: «OK, aujourd'hui, il faut arrêter les bêtises et faut vraiment prendre les choses en main parce que le temps passe vite». Voilà, là, je recadre simplement. Je veux savoir, je veux comprendre et après tu pitches. Pitch, c'est l'accompagnement. OK, basé sur tout ça, aujourd'hui, est-ce que tu avais d'autres questions? Oui, qu'est-ce que vous proposez? Magnifique, on pitch. Et le R2, OK, là, tu sens que le niveau de conscience ou que la personne, elle est à l'ouest, c'est pas maintenant, elle doit en parler à sa femme, ici, elle m'a dit qu'elle a besoin de réfléchir sur, l'argent ou autre X, Y, Z et que OK, je place en R2. Je place en R2 sous 48 heures. J'envoie une ressource pour, faire sauter la fausse croyance ou faire passer à l'action ou élever le niveau de confiance et de conscience et au R2, je pitch. Voilà, donc c'était la vidéo du jour sur les bases du closing. Avec ça, tu comprends les rouages, comment se structure un appel, tu as les bases psychologiques et là, tu as une grosse découverte pour faire une grosse différence et avant de se quitter, si tu veux aujourd'hui candidater et qu'on t'accompagne avec Alex pour développer ton activité de coaching sportif en physique ou en ligne, heu, tu as le bouton ci-dessous dans la description pour que tu puisses réserver un appel. Ça sera soit avec Alex, soit avec moi, soit avec un membre de l'équipe et on verra, si oui ou non tu vas être aidé et si oui ou non, nous aussi on peut t'aider. Voilà, c'était Antoine. Passe une excellente journée ou une bonne soirée et on se dit à très vite.